J'avais fait un don de 12 millions au complet pour le nouveau bâtiment pédagogique de l'école. Mais le jour de la cérémonie d'inauguration, au lieu de mon nom, c'était le leur qui était inscrit. Le fils du président du conseil scolaire, Xiao Dehe. Je sais que tu as donné l'argent, mais Tanu a besoin de cette réputation. Considère cela comme un soutien à l'avenir de la jeune génération pour ses candidatures aux universités étrangères de prestige. En entendant ces mots, je ris de colère. Il allait construire l'avenir de son fils avec mon argent. Très bien. Alors ce jour-là, ce même tremplin deviendrait sa tombe. En novembre dernier, le directeur de la fondation scolaire m'avait contacté. Le vieux bâtiment pédagogique était dans un état dangereux. Il pouvait s'effondrer à tout moment. J'étais un ancien élève qui avait réussi dans la vie. Alors, sans trop réfléchir, j'avais directement fait un don de 12 millions de dollars. Des réceptions des fonds, la construction du nouveau bâtiment avait commencé. Et pour la cérémonie d'inauguration, j'avais été invité en tant que donateur principal. Sur scène, le directeur faisait un discours avec un enthousiasme débordant. La croissance de notre école n'a été possible que grâce à la générosité de nos anciens élèves remarquables. Ce nouveau bâtiment pédagogique est le fruit de leur dévouement. Au moment où le discours se termina, un garçon vêtu d'un costume de luxe marcha jusqu'au centre de la scène et s'y tint debout. Je le reconnus. Xiao Tianyu, le fils inutile du directeur Xiao Hai, n'avait obtenu son diplôme que l'année précédente. J'avais entendu dire qu'il perdait son temps dans une quelconque université étrangère sans importance. Mais que faisait-il sur scène? J'étais perplexe. À ce même instant, un homme se tenant à proximité rit et dit « Être né dans la bonne famille, c'est aussi un talent. Tu le vois? C'est le fils du directeur Xiao. On dit qu'il a fait don de plus de 10 millions à l'école. » Je me retournai immédiatement vers lui. « Qu'avez-vous dit? C'est lui qui a fait le don ?» Soudain, un très mauvais pressentiment monta en moi. À ce même moment, la cérémonie d'inauguration débuta officiellement. Ils retirèrent le tissu rouge qui recouvrait la plaque commémorative du don. Et à la seconde suivante, mes yeux se figèrent. Clairement gravés sur la plaque se trouvaient les mots « Xiao Tianyu, montant du don, 12 millions ». Le public en bas applaudissait poliment tandis que j'avais déjà serré le poing. Quel genre de plaisanterie était cela? Mon travail acharné, mon argent, était maintenant devenu une échelle pour un gamin riche et bien connecté. Après la fin de la cérémonie, le directeur Xiao serrait la main de chaque invité. Lorsqu'il vint à moi, il posa une main sur mon épaule. Devant tout le monde, il me félicita en tant que jeune entrepreneur qui a réussi. Mais quand je ne montrai aucune réaction, il se pencha légèrement vers moi et dit discrètement « Fung Ming, je sais que tu as donné l'argent, mais Tanu a besoin de cette réputation pour ses candidatures à l'université à l'étranger. Considère cela comme de l'aide pour l'avenir de la jeune génération. » Je le regardai droit dans les yeux et dis « Le contrat de donation porte mon nom. » Il sourit légèrement. À un si jeune âge, ne cherche pas la gloire et le mérite. Ce qui compte vraiment, c'est l'esprit de générosité, et si cette affaire venait à s'ébruiter, la réputation de l'école en pâtirait. Toi non plus, tu n'y gagneras rien. Je regardai la plaque commémorative, puis vers Xiao Tianyu, qui se comportait comme un héros sur scène. À ce moment précis, je pris ma décision. Je repoussai la main du directeur Xiao et marchai directement vers la scène. Tout le monde s'arrêta un instant. Debout en bas, le directeur Xiao panicua instantanément. Il me faisait continuellement des signes, mais je l'ignorais complètement. Je m'arrêtai devant le microphone. Je m'appelle Fung Ming, et j'ai une question pour le directeur Xiao. Pourquoi la plaque commémorative de ce bâtiment pédagogique, que j'ai financé, porte-t-elle le nom de quelqu'un d'autre? Toute la salle se tut pendant une seconde, puis des voix commencèrent à s'élever depuis le bas. Quoi? Un faux don? L'argent de quelqu'un d'autre a été revendiqué? Voyant la situation lui échapper, le directeur Xiao courut vers moi comme un fou, mais je l'esquivai facilement. Puis je connectai mon téléphone au projecteur. À l'instant suivant, les relevés de transfert apparurent sur l'écran géant. 12 millions. Chaque paiement provenait du compte de notre entreprise. Destinataire, fondation scolaire. Preuve noire sur blanc. Maintenant, personne n'avait plus rien à dire. Le chaos éclata parmi le public. Les représentants du bureau de l'éducation devinrent cramoisis de colère et les journalistes touchèrent le jackpot. Tout le monde avait déjà installé ses caméras et commençait à filmer. Xiao Tianyu panicua complètement. C'est faux. Ces relevés sont falsifiés. Mon père a dit que c'était un don conjoint. Je ne suis que le représentant.
Je le regardais droit dans les yeux. Tout l'argent provenait de mon compte. Maintenant, dites-moi exactement d'où vient la partie conjointe? Puis je regardais le directeur Xiao qui se tenait en bas. Qu'avez-vous à dire maintenant? Tous les regards étaient tournés vers lui. Son visage était devenu d'un blanc cadavérique. Ses joues tremblaient de peur. C'est une erreur administrative. Il doit y avoir eu un problème lors de la saisie des données. Le personnel responsable sera sanctionné. Je dis d'une voix froide, ce n'est pas une erreur. C'est du vol. Puis je saisis le microphone et dis clairement en regardant toute la foule en bas, il y a une fraude grave dans la gestion des fonds de donation scolaire. Par conséquent, je retire officiellement l'intégralité de mon don. Si l'argent n'est pas restitué dans une semaine, je vous retrouve devant les tribunaux. À ce moment, toute la salle explosa. Le temps que je rentre à l'hôtel, la fraude aux dons scolaires était déjà en tête des tendances. La section des commentaires débordait, mais le vrai coup d'éclat restait encore à venir. Un peu plus tard, quelqu'un téléchargea la vidéo en direct de la cérémonie. Les internautes retrouvèrent même le compte des réseaux sociaux de Xiao Tianyu. Tout son profil était rempli de démonstrations de luxe, voitures de sport, montres de luxe, vidéos de fêtes, clubs privés. Internet explosa littéralement. Ce type n'a obtenu son diplôme que l'année dernière? D'où lui vient toute cette richesse? Les autorités compétentes devraient enquêter là-dessus. À ce moment précis, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Monsieur Fung, nous voulons vous rencontrer personnellement pour dissiper le malentendu. Sans même réfléchir, je refusai. C'était peut-être un piège. Lorsque l'approche douce échoua, le ton de l'autre côté changea. Les jeunes ne devraient pas être impulsifs. Le directeur Xiao a tissé des connexions dans le système éducatif pendant des années. Vous ne pouvez pas gagner contre lui. Je ris. Directeur adjoint Li, me menacez-vous? Non. Je vous rappelle simplement que tout peut se négocier. Si vous publiez une déclaration de don conjoint avec l'école peut même vous accorder le titre de professeur honoraire. Cela bénéficiera également à votre future carrière dans les affaires. Je restai silencieux quelques secondes, puis je dis lentement, cela fait 3 ans, et vous n'avez toujours pas changé. Silence sur la ligne. Que voulez-vous dire? Je dis d'une voix froide. Il y a 3 ans, une étudiante avait demandé de l'aide sur le forum de l'école. Son père avait besoin d'une opération, mais il n'avait pas l'argent. L'école supprima sa publication. Motif? Cela nuisait à l'image de l'école. Plus tard, les élèves collectèrent secrètement 10 000 yuan, mais ce n'était pas suffisant. Son père ne put pas subir l'opération, et cette jeune fille dut abandonner ses études et commencer à travailler. J'avais constitué le fonds de secours d'urgence pour que cela ne se reproduise jamais. Mais maintenant, je comprends à quel point j'avais tort. Monsieur Fung, ce sont de vieilles histoires. Je le coupai à mi-chemin. Restituez l'argent dans une semaine, sinon je mettrai toutes les preuves sur Internet. Puis je raccrochai. Dans le même temps, je commençais à recevoir des messages d'anciens camarades de classe. Certains me soutenaient. D'autres m'avertissaient que l'école pourrait me créer des ennuis. Puis un camarade m'envoya une capture d'écran. La publication de Xiao Tianyu. Sur la photo, il posait avec une Mercedes classe G. La légende disait, certaines personnes deviennent jalouses en voyant le succès des autres, alors elles répandent des rumeurs. Pathétique. J'éclatais de rire. Même après un scandale aussi énorme, il continuait à fanfaronner. Je sauvegardai immédiatement la capture d'écran. À ce moment, le téléphone sonna à nouveau. Dès que je décrochai, il cria « Funming, règle ça correctement. Publie un communiqué d'excuses dans les médias. Dis que c'était un malentendu. Sinon, dès demain, je ferai fermer ta société. » Je répondis calmement « J'ai fini de parler. Le salaire de ton père est de 20 000 yuan par mois. Tu viens d'obtenir ton diplôme. Alors, d'où vient l'argent pour acheter une classe G? Je suis déjà en route. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas quitter cette ville. » Je ris. Très bien, j'attends. Hôtel Marriott, chambre 1804. Et amène encore quelques personnes avec toi, sinon ça ne fera pas assez d'effet. Environ 10 minutes plus tard, on frappa à la porte. Je regardai par le Judas, 2 gardes du corps costaud, et Xiao Tianyu entre eux. Ils étaient rapides. Dès que la porte s'ouvrit, Xiao Tianyu gronda. « Fung-Ming, si tu refuses le toast, tu devras boire la coupe de la punition. Publie des excuses dans les médias tout de suite. » Je regardai nonchalamment les gardes du corps et demandai «
Les gars, combien vous a-t-il payé? Tous deux se troublèrent un peu. Puis l'un répondit, 5000. J'éclatai de rire. C'est tout. Mettez-le dehors. Je vous donne 10 000 à chacun. Les deux gardes du corps se turent instantanément. Puis ils se regardèrent, puis regardèrent Xiao Tianyu. Dans la seconde qui suivit, ils prirent leur décision. Désolé, jeune maître, mais il offre plus. Vous êtes tous devenus fous? Mon père va. Il ne put même pas finir sa phrase avant que tous deux ne le saisissent et ne le jettent directement dans l'ascenseur. J'avais fait jeter ces insectes agaçants. Puis je m'effondrai sur le canapé et soufflai longuement. Enfin, un peu de tranquillité, mais elle n'allait pas durer longtemps. Quelques secondes plus tard, une notification bancaire s'afficha sur mon téléphone. 12 millions crédités. Le montant intégral avait été restitué. Et à ce moment précis, quelqu'un glissa un mot sous la porte. Écrit dessus en grosses lettres, « Arrête pendant que tu es encore en avance ». J'éclatai de rire. Arrêtez pendant que je suis encore en avance. Le vrai jeu ne fait que commencer. En riant encore, je froissai le mot et le jetai directement à la poubelle. Le lendemain matin, je reçus un appel. « Monsieur Funming, veuillez venir ce matin. » Quand j'arrivai, le même homme qui avait appelé la veille était assis là. « Je m'appelle Li Jinghua. Ravi de vous rencontrer. » Après une brève conversation formelle, il m'emmena dans une salle de réunion. Il me demanda directement « Racontez-moi en détail tout ce qui s'est passé ce jour-là, du début à la fin. » Je lui expliquai l'intégralité de l'incident étape par étape. Le don, l'inauguration, la fausse plaque, les menaces, tout. Puis je sortis mon téléphone et fis jouer l'enregistrement. Tanu a besoin de cette réputation. C'est pour les universités étrangères. Considère cela comme un soutien à l'avenir de la jeune génération. Au moment où l'enregistrement se termina, les yeux de Li Jinghua s'affilèrent. C'est une preuve cruciale. Nous en avons besoin d'une copie. Puis, faisant tournoyer son stylo, il demanda « Savez-vous quelque chose sur les arnaques d'admission directe de Xiaoai ?» Je secouai la tête. Non. Une déception évidente apparut sur son visage. Nous avons reçu de nombreuses plaintes, mais aucune preuve solide. Son fils inutile pourrait être la percée. Il ouvrit les réseaux sociaux de Xiao Tianyu. Voiture de luxe, maison, style de vie de designer. Plus il faisait défiler, plus son visage s'assombrissait. Tout cela dépasse largement ses revenus légaux. Merci pour les informations. Nous allons immédiatement lancer l'enquête. En partant, il me tendit sa carte personnelle. Si quelque chose de suspect se passe, contactez-moi immédiatement. Au moment où je sortis du bâtiment, je consultai mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués et soudain je ressentis quelque chose d'étrange. J'envoyai immédiatement un message à un contact. J'ai des informations explosives sur Xiaoai. Cette étrange sensation s'intensifia. Je jetai nonchalamment un regard derrière moi. Une berline noire me suivait à distance. Ces gens avaient donc agi aussi vite. Condition, mon nom ne doit pas apparaître. La réponse arriva instantanément. Lieu, le salon de Teking Feng Pavillon près de l'école. Je souris légèrement. Quelqu'un les a trahis aussi vite que ça. Mais d'abord, je devais semer la filature. Je montai dans ma voiture et écrasai l'accélérateur. La berline derrière se lança immédiatement à ma poursuite. Maintenant, il ne se cachait même plus. Devant moi, le feu de circulation passa à l'orange. Je tournai brusquement le volant, coupai la voie à la dernière seconde et passai le feu. La berline derrière se retrouva bloquée au feu rouge. Je m'engouffrai directement dans le parking souterrain d'un centre commercial. Puis, en utilisant les doubles sorties, je réussis finalement à semer la filature. Entre-temps, dans une salle privée du pavillon King Feng, un homme vérifiait nerveusement l'heure. Au moment où j'entrai, il laissa échapper un soupir de soulagement, mais dit immédiatement « Attendez, nous devons d'abord nous assurer que personne ne vous a suivi. » Je fis vérifier les alentours. Tout était dégagé. Puis, de main tremblante, il ouvrit la mallette et en sortit une clé USB. Ceci contient toutes les preuves de la corruption de l'école de Xiaoai. Chaque année, 800 000 yuan de subventions arrivent pour les étudiants, mais moins de 100 000 leur parviennent réellement. Le reste disparaît. Il a attribué le projet de construction du nouveau bâtiment scolaire à son beau-frère, et l'offre était 40% au-dessus du prix du marché. Je le regardai et demandai, si vous aviez autant de preuves, pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté plus tôt?
Parce que Xiao Ai allait convoquer une réunion d'urgence et me faire porter tout le blâme. Il ne s'était pas rendu compte de son erreur. Il n'avait réalisé que lorsqu'il s'était retrouvé au pied du mur. Ses yeux devinrent rouges. « S'il vous plaît, sauvez-moi. Je ne vais pas vous sauver. Vous vous sauverez vous-même maintenant. Ils ont besoin de votre pleine coopération. Je le ferai. » Puis il dit lentement, « Encore une chose. Xiao Ai fait secrètement enquêter votre société pour des questions fiscales. Il a des connexions en haut lieu. Ces gens sont maintenant devenus sérieux. Je pris la clé ZSB. Je compris immédiatement que ce n'était plus seulement une question de réputation. Je ne pris pas ma propre voiture. Je pris directement un taxi et me rendis à la commission d'inspection de la discipline. J'avais déjà envoyé un message à Li Jinhua au préalable. Preuve solide d'irrégularité financière. Quand le taxi s'arrêta, il était déjà debout dehors. Au moment où il prit la clé USB, son expression devint grave. « Monsieur Fung, vous devez maintenant être très prudent. Certaines personnes, dans le désespoir, peuvent prendre des mesures dangereuses. » J'étais mentalement préparé, mais je n'avais aucune idée que ces mots se réaliseraient si rapidement. Au moment où je rentrais à l'hôtel, quelque chose dans la chambre me parut bizarre. Quelqu'un avait touché à mon ordinateur. Je tirai le rideau de côté. La même berline noire était garée en bas. À ce moment précis, le téléphone vibra. Numéro inconnu. Vous avez déjà remis la clé USB. Préparez-vous maintenant à en payer le prix. J'envoyai immédiatement une capture d'écran à Li Jinhua. Ces gens me surveillent depuis le bas de l'hôtel. Un peu plus tard, son appel arriva. La plaque d'immatriculation est fausse. Le numéro ne peut pas être retracé. Quittez l'hôtel immédiatement. Allez dans un endroit bondé. J'envoie des renforts. Je ne perdis pas une seule seconde. Je jetai les documents importants dans mon sac à dos et courus vers l'escalier de secours. Mais après seulement quelques marches, de lourds pas résonnèrent en dessous. Quelqu'un montait rapidement. Je courus immédiatement en arrière vers le couloir des ascenseurs. Et à ce moment précis, le numéro de l'ascenseur commença à monter rapidement. 15e étage, 16e étage. J'étais complètement cerné. Puis mes yeux tombèrent soudain sur une femme de ménage. Elle poussait un chariot rempli de draps de lit. L'ascenseur s'ouvrit. 2 hommes costauds en sortirent. En même temps, 2 autres hommes de main arrivèrent par la cage d'escalier. Tous les 4 se mirent directement en mouvement vers une chambre, mais soudain l'un des hommes s'arrêta. « Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » La femme de ménage répondit calmement, « Des draps sales. » Il fixa le chariot pendant quelques secondes, puis hocha la tête. Je réfléchis trop. Et à ce moment précis, caché sous les draps sales à l'intérieur de l'ascenseur du service, j'écoutais les battements de mon propre cœur qui s'emballaient. S'ils avaient fouillé le chariot, j'aurais été perdu ce jour-là. Mais l'affaire n'était pas encore terminée. Au moment où je quittais l'hôtel, ces gens recommencèrent à me suivre comme des chiens enragés. Je me souvins de l'avertissement de Li Jinhua. Je courus directement vers un centre commercial voisin. En raison de l'affluence du week-end, je disparaissais dans la foule en quelques secondes. Mais je ne baissai quand même pas la garde. Je me cachai dans la cabine d'essayage d'un magasin de vêtements et envoyai immédiatement ma localisation. La réponse arriva. 2e étage, atrium central. L'homme au veston gris est mon collègue. Je regardais dehors depuis la cabine d'essayage. La zone était dégagée. Prudemment, je gagnai le 2e étage. L'homme au veston gris dit lentement, « Suivez-moi ». 20 minutes plus tard, il m'emmena dans un vieil appartement délabré. Li Jinhua était déjà assis à l'intérieur. Au moment où j'entrai, il lâcha directement une bombe. Il y a 2 heures, Liu Hua a eu un accident de voiture. Je me figeai instantanément. Blessure légère, mais il est gravement traumatisé. Il jeta les photos de l'accident sur la table. Un camion-benne était renversé, mais les marques de freinage sur la route ne faisaient qu'environ 2 mètres de long. D'une voix froide, Li Jinhua dit « Ce n'était pas un accident. C'était une tentative de faire taire quelqu'un. » Je demandai lentement « À cause de la clé ZSB ?»« Oui, notre équipe technique l'a déjà vérifié. » Les coûts de construction étaient gonflés. 3 millions de yuan ont disparu des subventions pour les étudiants défavorisés, et tout l'argent s'est finalement retrouvé sur le compte étranger de son fils. Je pris une profonde inspiration. Si les preuves sont complètes, pourquoi ne pas l'arrêter? Li Jinhua rit. Parce qu'il y a encore une chose.
Liu Hua veut spécifiquement vous rencontrer à l'hôpital. Ce vieux renard fait semblant d'être malade à l'hôpital. Puis il me regarda. Il dit que c'est au sujet d'un étudiant qui a quitté l'école il y a 3 ans. Mon expression changea instantanément. L'étudiant qui avait abandonné ses études il y a 3 ans. Pouvait-il s'agir de lui? Il n'y avait plus aucun doute. Liu Hua révéla finalement toute la vérité sur l'étudiant d'il y a 3 ans. Shen Xiaoyu. Il avait demandé 20 000 yuan à la fondation scolaire pour un fonds de secours d'urgence. Mais Xiaoai l'avait personnellement refusé. Le motif invoqué était que les conditions requises n'étaient pas remplies, mais la vraie vérité était que l'argent avait été secrètement détourné. Xiaoai avait transféré ces mêmes fonds dans la société de décoration de son neveu Xiao Dachon. Et parce que le père de Shen Xiaoyu ne pouvait pas se payer la dialyse, il avait souffert et était mort chez lui. Le silence s'installa dans la pièce. Ce n'était plus seulement de la corruption. C'était un système qui dévorait les gens vivants. Je continuais à regarder dehors dans la nuit d'encre noire. Mes yeux étaient devenus aussi froids que de la glace. L'officier Wong dit immédiatement, « Nous devons aller dans cette société de rénovation tout de suite. » Ce soir, je le regardais. Non, j'irai seul. Seulement ainsi ces gens montreront-ils leur vrai visage. Pour ma sécurité, je gardais l'écran de numérotation du téléphone prêt. En cas d'urgence, je n'aurais besoin que d'une seule application. Après avoir tout préparé, à 23 heures, j'arrivais chez A en décoration, 38 rue Génie. C'était le repère de Xiaoai. Au moment où j'appuyais sur la sonnette, une voix rude s'éleva de l'intérieur. « Qui est-ce » ? Fung Ming. Quelques secondes de silence suivirent. Puis la porte s'ouvrit. « Entrez !» Un homme chauve me conduisit au bureau du 2e étage. La pièce n'était pas très grande, mais tout respirait le luxe. Bureau en bois de rose, canapé en cuir, décorations importées. Visiblement, ces gens avalaient de l'argent sale depuis des années. Assis dans le fauteuil directorial se trouvait le frère cadet de Xiao Dehe, Xiao Dachon. Il me toisa de la tête aux pieds et dit « Alors, pourquoi êtes-vous venu si tard dans la nuit sans prévenir ?» J'attaquai directement. Je suis venu réclamer la dette de Shen Xiaoyu. Vous avez volé les 20 000 yuan destinés au traitement de son père, n'est-ce pas? Il se figea un instant. Puis il laissa échapper un rire froid. Gamin, mange ce que tu veux, mais ne dis pas ce qui te passe par la tête. C'était une allocation interne des fonds scolaires. Totalement légale. Le regardant droit dans les yeux, je dis, utilisez l'argent qui sauvait la vie d'étudiants pauvres pour une société de décoration. Et vous appelez ça légal? Souriant avec mépris, il ouvrit un tiroir et jeta un reçu devant moi. Regardez. Destinataire, Shen Xiaoyu, 20 000 yuan. Date, 12 septembre. Au moment où je vis le reçu, j'éclatai de rire. Si vous alliez falsifier des documents, vous auriez dû travailler un peu plus. Comment un papier de 3 ans peut-il avoir l'air aussi neuf? Et à cette époque, votre société n'avait que 3 mois d'existence. Une société avec un capital enregistré de seulement 500 000 yuan ferait librement un don de 20 000 yuan? Pensez-vous que le fisc est stupide? Ses yeux devinrent instantanément dangereux. Ceux qui en savent trop ne vivent pas longtemps. Croyez-moi, ce soir, vous ne sortirez peut-être pas d'ici vivant. Même face à cette menace directe, je ne clignai pas des yeux une seule fois. Toutes les caméras de sécurité de cette rue sont directement connectées au commissariat. Si je ne sors pas, l'officier Wong assis en bas enverra des renforts. Xiao Dachon se précipita immédiatement vers le moniteur, et au moment où il vit la voiture de police garée en bas, son visage changea complètement. Quelques secondes plus tard, d'une voix lourde, il demanda « Qu'est-ce que vous voulez exactement ?» Tous les relevés financiers des fonds transférés depuis l'école au cours des 3 dernières années. Impossible. Si je remets ces comptes, mon frère me fera tuer. Je répondis lentement « Si vous les donnez maintenant, on appellera ça de la coopération. Mais si vous les remettez après vous être fait arrêter, on vous appellera complice. » De la sueur apparut instantanément sur son front. Je ne suis pas seul. Beaucoup de gens sont impliqués. Si je les trahis, toute ma famille sera perdue. D'une voix froide, je dis, pensez-vous vraiment que ces gens vous sauveront quand les problèmes arriveront? Non, vous deviendrez le tout premier bouc émissaire. Un long silence emplit la pièce. Finalement, Xiao Dachon ouvrit le coffre-fort et en sortit un carnet noir. Ceci est une copie. Si vous voulez l'original, c'est 500 000 $ et envoyez-moi hors du pays. Je haussai un sourcil. Vous pensez que c'est possible?
Ce n'est pas mon problème. Vous n'avez toujours pas la preuve principale. Tout au plus, mon frère sera rétrogradé. Et quand il reviendra, devinez qui il éliminera en premier? Je vérifiais secrètement mon téléphone. 15 minutes s'étaient déjà écoulées, ce qui signifiait que l'enregistrement et la surveillance étaient suffisants. Alors, pour l'instant, je décidai de jouer le jeu. Très bien, marché conclu. Après être revenu à l'appartement, je racontai l'intégralité de l'incident à Liginua. Il réfléchit en silence pendant un moment, puis dit fermement, « Demain, allez au point d'échange. Nos agents seront cachés en position. Au moment où nous obtenons les originaux, arrestation. » Je demandai, « Et s'il réalise que c'est un piège? Alors il n'obtiendra ni l'argent ni une voie d'évasion. » Après cela, nous élaborâmes un plan détaillé pour l'opération du lendemain. Le temps que je rentre à la maison sûre, il était déjà 2 heures du matin. J'avais à peine posé la tête sur l'oreiller que le téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. Au moment où je décrochai, la voix grave de Xiao Due se fit entendre. « Feng Ming, je vous donne 20 millions. Prenez l'argent et quittez la ville. » 20 millions? Peut-on acheter une vie humaine avec ça? Un long silence vint de l'autre côté. Puis un rire de mépris. C'était un accident. Sa chance était mauvaise. À ce moment, le dernier reste de douceur en moi disparut complètement. Peu importe ce qui arriverait maintenant, je ne m'arrêterai pas avant que Xiao Hai soit envoyé en prison. Le lendemain soir à 23 heures, j'arrivai seul chez Dang Décoration avec 500 000 $ dans mon sac à dos. Cette fois, il y avait 3 personnes dans le bureau du 2e étage. Xiao Dachon, un garde du corps chauve, et un homme portant des lunettes. Voici Maître Zhang, témoin de la transaction. Xiao Dachon poussa le grand livre vers moi. Ce sont tous les comptes originaux, y compris l'argent lié à Shen Xiaoyu. Maintenant, remettez l'argent. J'ouvris le sac. Au moment où ses yeux virent les liasses à l'intérieur, la cupidité y brilla. Il tendit immédiatement la main vers le sac, mais je le refermai d'un coup de fermeture éclair. Son visage s'assombrit. Qu'est-ce que ça signifie? Prouvez d'abord que ces originaux sont authentiques.